et notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Allez bien dans le Seigneur, passons en prière. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'acclamer, et de te célébrer, le Dieu de la force accomplie. Lui, véritable Dieu, c'est merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Comptez parmi les vivants, Père, nous tous sommes infiniment réponse. Ce matin, tu nous nouvelles encore, faveur et bénédiction. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, fais secourir le monde, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nous rentrer. Arrange ces là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci pour ce moment précieux. Tu nous donnes venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, nous allons lire ce matin 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Là, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désirés de posséder, ni les adultères, ni les travestis, les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Et c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre frère et sœur, Isaïe 58, à partir du verset 11. Là, il est écrit, l'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations vieillies de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Le jeûne. Nous allons nous centrer sur un point très important ce matin, les bénéfices du jeûne, les bienfaits suite au jeûne. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, éloignés du Père, éloignés de la source. Bien, mes frères et sœurs, errants dans la nature. À partir du moment où nous avons été lavés, nous avons été purifiés, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes passés à une repentance, une conversion sincère. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes connectés à Dieu. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de nos prochains? Mon prochain, c'est mon frère, c'est mon voisin. Toute créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est mon prochain. Une question de mon prochain. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin à vous joindre à moi afin qu'ensemble nous puissions partager la parole et qu'elle puisse toucher bon nombre d'entre vous. Et à partir du moment où nous recevons la parole, ils reviendront à leur premier amour. Voyez-vous, qu'ils reviennent à leur premier amour. Ils reviennent à la source. Ils reviennent au Père. Ils reviennent au Créateur. Oui, bien, mes frères et sœurs, il y aurait plus toujours au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Ils n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs, je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où je parle de la repentance et la conversion. Je fais suivre d'une prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de méditer la parole, de connecter Dieu, c'est la parole.
Alors, j'apporte plus de détails en cette troisième partie. Revenons-en au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ce matin, nous allons nous centrer encore, nous allons revenir sur notre sujet, le jeûne. Le point qui captive notre attention ce matin, quels sont les qu'est-ce qui en découle lorsque nous allons jeûner? Nous engageons pour un parcours. Nous avons décidé de confier l'année 2025 à Dieu. En conscience, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons commencer un parcours pour 360. 52 semaines, 12 mois. À partir du moment où nous avons conscience qu'il est le créateur de toutes choses, du contenant et du contenu, nous avions décidé de lui confier ce parce qu'il est un Dieu trois forces. Il a créé le contenant, le contenu. À partir du moment où il signe le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés, nous avions donc décidé de lui confier 365 jours. Mes frères et sœurs, avant, nous avons stagné. Notre vie stagnante. Nous avions toujours marché à l'arrière à reculons. À partir du moment où nous prenons conscience, en 2025, nous décidons de racheter un jeûne, de confier l'année à Dieu, afin que Dieu puisse nous conduire durant 2025. Nous voulons voir une différence. Nous voulons voir la présence de Dieu en notre vie. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous avons décidé de jeûner en 2025 et de confier à Dieu, bien mes frères et sœurs, 365 jours, 52 semaines, 12. Oui, bien, mes frères et sœurs, lors des enseignements précédents, l'enseignement premier, enseignement porté sur le jeûne, je l'ai intitulé le jeûne et je me suis plus centrée sur la préparation spirituelle et physique. La suite était celui où il fallait continuer dans la lancée, le jeûne. Aujourd'hui, je viens donc de conclure avec les bienfaits du jeûne. Qu'est-ce qui en découle lorsque nous confions à Dieu, nous confions, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous suivons le genre de jeûne qu'il préconise. Donc, décidé de confier ce jeûne qui préconise en l'intitulant de mes frères et sœurs en Christ, en le confiant en notre année. Voilà pourquoi ce matin, nous allons poursuivre dans la même lancée et de voir ce qui en découle. La présence de Dieu qui sera constante. Avant, nous n'avions pas cette vie. Et lorsqu'on a une présence de Dieu qui est constante, notre vie ne stagne. Notre vie est dirigée par la présence de Dieu. Elle est conduite par la présence. C'est de ça dont il est question. C'est un des bienfaits très importants. La présence constante de Dieu. Voyez-vous, vous avez jeûné, et à partir du moment où vous avez jeûné, vous êtes tout confié à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il en résulte? Nous allons recevoir sa présence constante. C'est écrit. L'Éternel sera constamment ton guide. Ça veut dire qu'il sera constamment là. Il me guidera. Qu'importe les situations difficiles, bien mes frères et sœurs, je suis rassurée de sa présence. J'ai cette assurance que l'Éternel est là. Parce que c'est écrit. J'ai respecté le genre de jeunes qui préconisent. J'ai mis en application ce qu'il veut. Maintenant, les bienfaits en découlent. J'ai bénéficié de ces bienfaits. C'est tout à fait normal, bien mes frères et sœurs en Christ. L'Éternel sera constamment mon guide. Avant, il n'était pas mon guide. À partir du moment 2025 où j'ai décidé de jeûner, il est constamment mon guide. C'est déjà un point de départ, un point marquant. Je me démarque des autres années. Lorsque nous poursuivons, bien mes frères et sœurs en Christ, il répondra à tes besoins dans les endroits arides. C'est de comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, dans les situations difficiles. Vous arrivez dans une situation où la famine domine, une situation de crise. Bien mes frères et sœurs, vous n'êtes pas touchés. C'est écrit, l'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides. C'est-à-dire que lorsque tu élèveras la voix de l'Éternel pendant les moments difficiles, pendant les moments de sécheresse, il te répondra. Il se souviendra et il te répondra. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs, il est constamment là. Il me répond pendant les moments difficiles, dans les endroits arides. Voyez-vous bien mes frères et sœurs en Christ? Et lorsque nous poursuivons, et il te redonnera la force à tes membres. Tu seras pareil à un jardin arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Il est semblable à une plante, des arbres qui sont plantés au bord d'un cours. Il est pareil, devient pareil à des arbres qui sont plantés au bord d'un cours. Ces arbres, bien mes frères et sœurs, sont toujours verdoyants. Ils ne perdent pas, bien mes frères et sœurs en Christ, leur beauté. Ils ont toujours, ils fleurissent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ressourcés. Tu seras cette personne-là. Bien mes frères et sœurs en Christ, pendant les moments de sécheresse, tu ne vas pas les reconnaître. Pendant les moments d'abondance, tu seras toujours béni. Tu seras toujours illuminé. C'est de ça dont il est question. Lorsque les arbres sont
plantés au bord d'un cours d'eau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ces arbres ne subissent pas ces contraintes. Voyez-vous, ces arbres sont toujours verdoyants. C'est la sorte que le Seigneur est en train de vouloir nous faire comprendre que nous serons comme ces arbres plantés au bord de... Voilà les bienfaits qui en découlent. La présence continue de Dieu. J'appelle, il me répond. Dans les moments difficiles, je reste toujours, mes frères et sœurs, bénis, qu'importe les situations, qu'importe les moments difficiles. Voyez-vous ce qui en découle? Lorsqu'on confie à Dieu, on se confie à Dieu via le jeûne qui préconise. Alors, lorsque nous poursuivons bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit, frères et sœurs, il est écrit, il redonne des forces à tes membres. Ce sera pareil, il redonne des forces à tes membres. Comme écrit dans Habakkuk, bien mes frères et sœurs en Christ, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il rend mes pieds semblables à celles d'une bichette. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il donnera, bien mes frères et sœurs en Christ, il redonnera des forces à tes membres. Tes membres qui étaient fragiles, tes membres qui n'avaient plus force, il va leur redonner la force. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Et lorsque nous poursuivons, tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dans l'eau de ta richesse, comme je l'expliquais tout à l'heure. Toujours verdoyant, toujours béni. Béni le matin, béni à midi, béni le soir. Tu ne seras qu'une source de bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction dont tu seras porteuse va se répandre autour de ceux qui sont. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ta bénédiction va pouvoir, bien mes frères et sœurs, se manifester sur ceux qui sont autour de toi. Voyez-vous, avant vous étiez stagnant, vous devenez une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Quel amour! Poursuivons bien mes frères et sœurs en Christ. Tu seras pareil à un jardin. Poursuivons bien mes frères et sœurs en Christ. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Grâce à toi. Avant, c'était ruiné, on ne le construisait plus. Mais à partir du moment où tu présentais ton jeune au Seigneur, tu es parti, je n'ai pas ta démarche personnelle, tu as respecté le genre de Dieu qui préconise. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Quel amour! C'est par toi que les choses, bien mes frères et sœurs, qui ont été délaissées, vont se remettre grâce à toi. Quel amour d'être cette personne, bien mes frères et sœurs en Christ, que Dieu choisit pour pouvoir bénir d'autres personnes. Que Dieu choisit pour redémarrer certaines situations. Que Dieu choisit pour redonner vie à certaines situations. Voyez-vous bien mes frères et sœurs en Christ, grâce à toi. Quel privilège, quelle distinction. On part d'un jeune homme pour pouvoir récolter tant de bénéfices. Alors, lorsque je poursuis bien mes frères et sœurs en Christ, tu relèveras des fondations vieillies de plusieurs générations. Oui, bien mes frères et sœurs, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans ta famille, peut-être qu'on ne parlait pas de Dieu. On ne connaissait même pas Dieu. À partir du moment où tu es engagé, bien mes frères et sœurs en Christ, ton engagement sera porteur pour des générations. Ton engagement sera futur. Ton engagement va porter, pas seulement pour les générations futures, mais aussi autour de ceux-là qui t'entourent. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, vous allez impacter les générations. Tu deviens une source de bénédiction pour toutes ces générations. Ta génération, ainsi que celle qui suit. Et lorsqu'il est écrit, nous poursuivons bien aimé, tu relèveras des fondations vieillies de plusieurs générations. Les générations ont été latentes. Les générations ne savaient rien, stagnation, retour, stagnation, marche arrière, stagnation. Mais c'est toi qui viendras donner encore un pouf à ces générations, afin qu'ils puissent avancer. Donc, en fin de compte, ce jeune ne se sera pas livré à toi seul, mais jusqu'aux générations. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Voyez-vous la portée du jeune? Les avantages qui en découlent, les bénéfices qui en découlent pour un jeune. Alors, nous allons poursuivre. On t'appellera réparateur de brèche. On t'appellera réparateur. Merci. Bien, mes frères et sœurs, veux-tu être un réparateur de brèche? Il y a des jeunes qui préconisent Ésaïe 58 à partir du verset 6. Peux-tu être réparateur de brèche dans ta famille,
autour de toi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes encore en janvier. Les 30 ans que tu deviennes un réparateur du cœur. Restaurateur des sens fréquentés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il en découle tellement de bénéfices. Tu deviens réparateur du cœur. Restaurateur des sens fréquentés. C'est toujours toi. Voilà comment, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons dans le genre de jeûne qui préconise, nous allons nous confier 365 jours, 52 semaines, 12 mois, nous allons nous confier. Mais ce qui en découle est au-delà de ce que nous avions pour elle. On va toucher jusqu'aux générations. On va ressourcer les personnes autour de nous. On sera toujours béni à tout moment, à toute saison. On sera appelé restaurateur. C'est écrit, bien mes frères et sœurs, on t'appellera réparateur de brèches. C'est la même. On sort de rien pour devenir réparateur de brèches. Pourquoi, bien mes frères et sœurs, je dis de remercier. Pour remercier Dieu à tout moment de notre vie. Parce que Dieu peut nous passer de zéro à une puissance exponentielle en un laps de temps. Il regarde au cœur, la disposition de cœur. Voilà pourquoi ce matin j'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Frères et sœurs, nous sommes au début. L'année a commencé. 365 jours. C'est un parcours. 12 mois. C'est un marathon. 52 semaines. C'est une course. Nous vivons dans un monde où le diable, bien mes frères et sœurs, nous le savons tous. Mais pour essayer, bien aimé, pour résoudre nos problèmes, pour rester dans un monde où nous savons, nous avons conscience, il était projeté, bien aimé, il était projeté. Malheur à vous, j'ai été projeté. Nous avons conscience de cela. Nous avons un parcours. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher le Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, afin qu'il nous conduise dans ce monde, afin que nous puissions vivre un rêve dans ce monde. C'est ça dont il est question. Ceux qui ont conscience, bien mes frères et sœurs, le font. Ceux qui le savent, le font. Mais je viens ce matin du son de ma voix vous appeler. Venez au jeûne. Convenez le genre de jeûne qui vous convient. Une durée qui vous convient, bien mes frères et sœurs en Christ. Mais avant ça, il faut que suivez les enseignements précédents où je parle de la préparation du jeûne spirituel et physique. Les suivis par notre enseignement avant de conclure par celui-ci. Il faudrait que vous puissiez respecter le genre de jeûne qui préconise. Parce que si vous respectez la parole de Dieu, comme il le dit, bien mes frères et sœurs en Christ dans sa parole, appelle, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. Il va t'annoncer des choses. À partir du mois de janvier où tu confies à Dieu, ça veut dire que tu prends un engagement. Tu te mets connecté à Dieu. Ça veut dire que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est dans le sang, est dans le pur. À partir du moment où le Saint-Esprit vient habiter en vous, c'est l'amour. Votre vie n'est plus mécanique, votre vie devient spirituelle. Vous vivez le spirituel dans le naturel. C'est des choses qu'on n'explique pas. Vous allez voir des changements dans votre vie. Vous n'en reviendrez pas. Vous allez vivre des choses que vous ne saurez pas expliquer. Parce que ce sont des choses qu'on ne sait pas expliquer. Vous pourrez l'expliquer, vous n'arriverez pas. Même quand vous aurez voulu l'expliquer aux gens, ils vont vous trouver bizarre. Parce que le spirituel, c'est, je ne sais pas vous expliquer certaines choses, mais il est bien que je puisse vous apprendre comment est-ce qu'on avance pour être connecté. La façon dont Dieu connecte une personne à une autre, c'est pas mécanique, c'est spirituellement. Ces choses, on les vit. Voyez-vous? Et on a bénéficié, comme mentionné ici, bien mes frères et sœurs en Christ, vous serez toujours vergogne. Il sera constamment là. Quelle grâce d'être en présence de Dieu. Constant. Donc, c'est question. D'être constamment en sa présence. Avant, vous n'aviez même pas sa constance. Vous ne saviez même pas qu'il existait. Vous allez heurter à gauche, vous allez heurter à droite. Votre vie est toujours avec lui. À partir du moment où vous avez sa présence, ça commence sur notre vie. Et parfois, vous dites, oh, que j'ai perdu tant de temps. Le Seigneur prend compte du temps perdu. Il rattrape le temps. Il n'aime pas le péché, il aime le péché. Dieu sait faire ces choses. Ne vous dites pas, oh, avant j'aurais dû, pendant toutes ces années. C'est vrai que parfois on puisse le dire, mais Dieu sait comment il rattrape tout ça. C'est ça dont il est question. Voyez-vous, quand il bénit, il ne regarde pas qui est marié. Quand il bénit, il ne regarde pas qui est célibataire. Il regarde au cœur. C'est de ça dont il est question. Célibataire, es-tu connecté? Alors tu seras une brèche. Appelé réparateur de brèche. Marié, tu es connecté, tu seras appelé réparateur de brèche. Jeune fille, jeune garçon, est-ce que tu vis dans la sanctification? Tu seras appelé réparateur de brèche. C'est ça dont il est question. C'est pas de dire, oh, ceux-là sont mariés, oh, ceux-là sont célibataires, ah, je suis célibataire, je suis à l'aise. Non, frères et sœurs, c'est pas ça. C'est de pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut, comment je marche. C'est de ça dont il est question. C'est de rester connecté avec Dieu.
Bien, mes frères et sœurs, je me réjouis d'avoir partagé ces moments avec vous concernant le jeûne. Il est très porteur. Mais il faut respecter ce genre de jeûne dont je préconise. Parce que, bien, mes frères et sœurs, les bénéfices qu'il en découlent sont innombrables. Il va même, bien, mes frères et sœurs, vous conduire dans vos prières. En sa présence, votre prière sera exaucée. En sa présence, votre prière, bien, mes frères et sœurs, en Christ sera guidée. En sa présence, bien, mes frères et sœurs, en Christ, vous allez vivre des percées et des percées. En sa présence, vous allez témoigner sa présence, sa gloire, par des miracles qui vont se produire dans votre vie. Voyez-vous, en sa présence, il va encore travailler en vous. Parce que, bien, mes frères et sœurs, vous avez vécu une vie avant qui n'était pas celle qu'il honorait. Il vous a demandé dans Isaïe 58 à partir du verset 6 ou verset 7 de nettoyer le cœur, nettoyer ça. Mais lui va se charger de vous. Faites votre travail et lui fera le reste. Tous les points de marque qui ont été mis sur votre corps, tout ce que le monde des ténèbres va vous connecter, il va dégager. Sa présence ne supporte pas l'obscurité. Il est lumière. À partir du moment où il aura conscience qu'un cœur vient à lui, il viendra par lui. Dégagez tout ce qui est en vous qui ne l'honore pas. Brisez tes liens. C'est briser tout ce qui est spirituel qui vous tenir encore captif. Il n'aura plus lui. Ils seront brisés. Brisés. Il y a des moments, peut-être vous étiez constamment malade, chaque 2 mois, vous avez des grippes, des angines. Ça va partir, ces choses qui vous ont tenu captif pendant longtemps. Vous restez pendant certains moments, vous allez dire, aïe, aïe, quelle grâce. Ces maladies qui m'ont tant tenu captif. Je pleurais. Vous aurez même des larmes qui vont couler parce que vous avez rendu compte que vous êtes libéré des fardeaux. Je dis pas des fardeaux. C'était lourd. Mais vous n'aviez pas conscience. Vous n'aviez pas conscience de cette lourdeur. Vous aviez vécu là, vous aviez vécu là, vous aviez. Il va vous montrer qui sont les personnes autour de vous. Il va sélectionner vos choses. Ce n'est pas vous qui allez travailler, mais le Saint-Esprit va travailler en vous. Il va vous sélectionner qui sont les bonnes personnes, qui sont les mauvaises personnes. Si vous êtes sensible. C'est de ça dont il est question. Hein. Ce n'est pas question de dire que le jeûne, de finir mon jeûne, et après je tâche ma relation avec Dieu. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous rentrez en jeûne, restez connecté pendant 365 jours. Ce n'est pas seulement jeûner et partir. Non. C'est de jeûner et de rester. Et que l'Esprit vous accompagne. Et vous restez toujours connecté à sa parole. Vous allez vivre des grandes choses. Des choses que vous n'avez jamais vues aujourd'hui. Je vous assure. Il décrit dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, Deutéronome 29. Les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont à ses enfants. Voyez-vous? Les choses cachées sont à les choses, il vous révélera les choses qu'avant vous n'aviez même pas. Et même s'il vous révélait les choses avant, vous ne pouviez pas le recevoir parce que votre cœur était trop lourd, très chargé. Mais quand vous avez libéré le cœur, l'esprit est connecté et puis c'est parti. C'est ça mon question. Père, je te dis merci. Merci pour ces instants. Je vous remercie parce que El Shaddai, ils vivent en nous. Ceux qui ont décidé de faire le jeûne que tu préconises, de rester fidèle à toi, attaché pendant 365, 52, 12, El Shaddai, je te le dis, afin que toi seul te manifestes, afin que toi seul tu fasses d'eux des réparateurs. Le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Le Dieu qui dit la chose se manifeste. Le Dieu qui dit la chose se dit ta parole nous reconnaissons à toi, sans avoir exécuté ta volonté et accompli. Je viens te bénir pour tes enseignements, pour ta présence, merci, pour ton inspiration. Parce que tu me donnes du son de ma voix de partage. Père, je te dis encore merci pour la force, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment comme compagnon que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de décrire par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous.
La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière.
confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et ça parle depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume.
Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel, d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus, et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, merci esta motivación, la cual hasta esta virtud de ofrecer de daño de Jesús. Je suis mon papa,
tout changer souvent par les agneaux de Dieu juste. Je sais. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.